Analyse du 12 mars. Let's go. Bon, on a une journée intéressante. Hein, parce que si on vient là ici, ben, on peut voir que on a eu des résultats par rapport à l'inflation ce matin. C'est-à-dire que les résultats précédents étaient de 3%. Ensuite, les attentes par rapport aux résultats d'aujourd'hui étaient de 2,9%. Mais les résultats sont tombés et on a eu 2,8%. Donc, qui est inférieur aux attentes du marché. Et là, ça commence à être une bonne nouvelle parce que on peut voir la réaction du marché par rapport à la nouvelle. Dès qu'on a atteint les plus bas d'aujourd'hui, ben, on a commencé à retracer le mouvement. Ce qui est intéressant par rapport à ce mouvement-là, c'est que la plupart des contrats qui sont entrés sur le marché récemment, c'est-à-dire depuis la baisse, les contrats qui sont entrés et qui ont essayé de faire monter le prix. Mais ce sont des contrats en spot, parce que le prix a monté de 2,9%, les OI ont baissé de 1,11%, mais les nationales ont monté de 1,75%. Comment on peut interpréter tout ça? Ça veut dire que ceux qui se sont positionnés sur le marché récemment, probablement par rapport aux résultats de l'inflation, ben, ce sont des contrats en spot. Et en général, quand les gens achètent en spot, ce sont des investisseurs. Ce sont ceux qui sont ici à long terme, ce qui est une bonne nouvelle pour la suite du marché. Et maintenant, il faut vraiment qu'on garde ce momentum haussier, enfin, cette structure haussière d'abord, pour pouvoir ensuite créer un momentum haussier à moyen et long terme. Mais pour pouvoir avoir un momentum haussier, pour moi, il va falloir que Powell commence à baisser les taux d'intérêt. Même s'il a déjà commencé l'année dernière, mais il faut qu'il continue dans cette direction-là. Voilà, pour pouvoir créer un momentum aussi à long terme surtout. Ça, c'était par rapport à la macroéconomie. Maintenant, par rapport à ce qui est intéressant, c'est-à-dire le trading, il faut surveiller les liquidités qui se trouvent à l'ouverture du mois et la liquidité qui se trouve à l'ouverture de la semaine. Pour l'instant, c'est les deux liquidités à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, on casse ce niveau-là, on retrace le mouvement et peut-être qu'on vient attraper la liquidité. À partir de là, il va falloir s'attendre à une réaction du marché si on veut prendre un scénario haussier. L'autre scénario probable, c'est que par rapport à la nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, ben, le marché prend confiance et qu'on commence directement à faire un momentum haussier à court terme avant de faire notre higher low pour finalement reprendre un scénario haussier. Ça serait vraiment un chemin idéal. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'on passe plus de temps en consolidation, comme on avait vu précédemment. Ouais. Après une phase de tendance baissière, on a souvent une phase de consolidation avant de reprendre une phase de tendance haussière. Ben pour l'instant, on n'a toujours pas eu cette phase de consolidation à court et moyen terme. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on passe du temps dans cette zone à consolider pendant un moment, probablement pour venir attraper les liquidités avant de reprendre un scénario haussier. Plus on passe du temps à consolider, ben, meilleur c'est pour la suite, si on veut avoir un momentum à long terme. Bon, bien sûr, il faut toujours surveiller. La dernière probabilité, c'est qu'on va directement combler le cap qui se trouve au niveau des 69 500. Pour le moment, c'est le chemin probable par rapport à Bitcoin. Mais bon, la nouvelle du jour, c'est vraiment par rapport à l'inflation. Tant que l'inflation baisse, ben, il y a des probabilités que Jérôme Powell baisse les taux d'intérêt, ce qui va entraîner un marché haussier à long terme. Peut-être pas à court terme, mais plutôt à long terme. Donc, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.